Alors, nous allons commencer, si nous pouvons déjà apprêter nos cahiers. Alors, bon, vous avez bien révisé, voilà, pour ceux qui ont compris quelque chose et ceux qui n'ont pas compris quelque chose. Désolé, je ne vais pas revenir trop en arrière, mais bon, si je peux vite fait revenir en arrière, alors vite fait pour aider mon frère Eric qui n'était pas là. Alors nous avions dit dans la deuxième partie du combat spirituel que c'est très important de savoir et de comprendre que le combat spirituel n'a pas commencé ici bas, ça a commencé au ciel. Pourquoi? Parce que il y a eu le combat là au ciel, le diable qui s'est opposé à Dieu. Et là, ce que vous avez oublié d'expliquer, Christelle et puis mon frère Kofi, hein, regardez ce combat, c'était fait comme ça, parce que là j'avais dit, dans le livre de Genèse, la terre était bien formée, c'était ronde. La terre était ronde. Alors quand la Bible dit que la terre était informe et vide, non, 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 non. Dieu avait déjà créé. Tout était bien formé. Mais cela était devenu informe et vide à cause du combat qui s'était passé là-bas au ciel. Alors, les diables et ces démons, voilà pourquoi je reviens là, parce que je vais commencer la démonologie là. Parce que ces anges déchus, ces esprits-là déchus au ciel, quand ils sont descendus, ce qui était forme, ce qui avait la forme ronde est devenu informe. Alors quand c'est devenu informe, vous comprenez, quand c'était devenu informe, c'est à partir de ce moment-là, quand c'était devenu informe, vous voyez que Dieu a eu encore du boulot, parce qu'il devrait recommencer. C'est là où commence maintenant le livre de Genèse. Quand on dit au commencement, voilà, le premier jour, voilà, Dieu maintenant a commencé à créer. Hein, quand on dit la terre était informe et vide. Et puis Dieu, l'esprit des eaux mouvait au-dessus de la terre. Et puis Dieu commence les premiers jours à former encore la terre, à donner de la forme à la terre. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'où est venu le combat spirituel dès le début. Parce que, cher frère Eric, parce que Adam, quand lui était créé, il ne savait pas. Voilà pourquoi j'avais dit que l'obéissance est attachée au combat spirituel. Ça, vous n'avez pas dit ça. Ça sont des phrases clés que vous devez retenir, parce que si vous ne savez pas les maîtriser alors que vous êtes des serviteurs de Dieu dans vos églises, c'est chaud. Moi, ça ne me donne pas envie d'avancer. Ça sont des choses clés à connaître, parce que le combat spirituel va commencer là. Pourquoi? Parce que l'obéissance et la désobéissance font partie du combat. Pourquoi? Parce que j'avais dit, quand Dieu va dire à l'homme, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu savait déjà qu'il y avait les diables qui s'étaient opposés à lui déjà, qui existaient déjà, qui a été précipité sur la terre. Ça, vous n'avez pas dit ça dans votre révision. C'est une révision terre à terre. Excusez-moi d'être un peu dur avec vous, parce que, attention, je ne sais pas, allez-y sur ma page YouTube, regardez l'enseignement que j'ai donné dimanche passé dans notre église. J'ai parlé du rôle des sacrificateurs dans l'église. Vous êtes des sacrificateurs dans l'église. Alors, vous êtes des conducteurs de troupeaux. Attention, vous êtes des conducteurs de troupeaux. Il faut bien maîtriser ce que je suis en train de nous dire. Parce que sinon, qu'est-ce que vous allez donner au peuple de Dieu? Attention à ça. Votre révision était très superficielle. Vous voyez? Donc, il faut être capable de décortiquer ça. Parce que Adam, on va le créer, mais lui, Adam ne sait pas qu'il y a déjà d'autres êtres qui ont quitté le ciel, qui se sont opposés. De toute façon, la définition de Satan
ou du diable, c'est opposant. Il s'est opposé à Dieu, qui était précipité sur la terre et qui vivait déjà. Vous voyez? Qui vivait déjà. Qui vivait déjà. Et d'ailleurs, on va étudier ça ici tout à l'heure dans la démonologie. Vous allez comprendre ça. C'est à partir de là, que le diable, prenant le serpent, qui était l'animal le plus rusé, est venu tromper Ève. Dans votre révision, vous n'avez pas parlé comment vient le combat, comment le diable attaquait les 5 sens dans les combats. Vous n'en avez pas parlé. Ça, c'est très important. Parce que le diable utilise chez l'être humain les pensées. J'avais dit ça par rapport à Ève. On va voir ça aussi dans la démonologie, que les démons sont des êtres, des esprits intelligents. On va voir ça dans la démonologie. Ah ouais, ils ont l'intelligence. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Donc c'est pourquoi toi et moi, nous sommes obligés d'être capés, hyper capés dans la parole de Dieu pour que nous arrivions à l'étape où Jésus, lorsque Satan lui dit, il est écrit, être capable de répondre aussi au diable que l'homme ne mangera pas seulement du pain, ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole de Dieu. Ça, vous n'avez pas dit ça. Et pour moi, c'est regrettable. C'est comme si vous êtes des serviteurs de Dieu dans vos églises avec aucune envie d'avancer. Le combat spirituel entre aussi par la vue. On a vu ça, l'exemple de David. Et tout ça parce que j'ai coupé court. Mais lisez bien la Bible, les conséquences de David. La punition de David. Que David avait dit, que Dieu avait dit à David. Que comme tu as tué Uri, tu as couché avec Bathsheba qui n'était pas ta femme, regarde la punition que je te donnerai. Il lui a dit quoi? Vous savez ça dans la Bible que je vous pose un peu cette question-là. Comme punition, il lui a dit, comme tu as fait ça, toi, je susciterai dans ta maison, ou en Israël, les gens qui vont coucher avec ta femme en pleine ville, comme ça, dans les toits. Tout le monde est en train de voir. Ah, là, c'est la femme de David et on est en train de faire l'affaire avec elle. Et toi, roi, quelle humiliation! Ça, c'est la punition. Lisez ça, c'est dans la Bible. Donc, comme pour nous dire, bien aimés dans le Seigneur, les 5 sens, le diable utilise ça pour nous combattre. Je parlais de la parole. Matthieu 15, 13. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Comment tu parles? Ça t'attire des combats. Enfin bref, révisez vos leçons et ça ne m'a pas fait plaisir en tout cas, mais vous êtes des adultes et vous savez que nous avons les âmes du Seigneur à gérer. Nous sommes des gérants des âmes du Seigneur. Nous devons faire attention. Voilà un peu, frère Eric, toi qui n'étais pas là, l'origine de certains combats. Et j'avais expliqué ça dans Apocalypse chapitre 12. Voilà pourquoi l'Apocalypse chapitre 12 disait « Malheur à vous, terre ». Mais il a dit aux cieux, cieux, réjouissez-vous, parce qu'il n'est plus là-bas. Le diable n'est plus là-bas. Donc vous, cieux, réjouissez-vous. Mais nous qui sommes sur la terre, le diable est venu sur la terre, la Bible est claire en disant avec une colère pas possible. Pourquoi? Parce qu'il sait que son temps est limité. Ça, vous pouviez dire ça. Hein? Je pense que vous êtes à 6 ou 7 ou à 10. Donc,
Emma pouvait dire une chose, Christelle autre chose, Kofi une autre chose, et ainsi de suite. Et puis raccorder tous les messages sur les combats spirituels. Mais vous avez été incapable au nombre que vous êtes. Ce n'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai fait mon boulot et j'ai continué. La démonologie. Écrivez. La doctrine des démons. Écrivez ceci. Du latin, le mot démon vient du latin daemon. Ça s'écrit D. Si je suis vite, interrompez-moi. Ça s'écrit D. A. E. M. O. N. Du latin, daemon. C'est un peu pareil en grec. Ça s'écrit D-A-I avec tréma. Les deux points là au-dessus de I. De I, pardon. M-O-N. Ça va jusque-là? Ça va par rapport à l'orthographe? Ça va. Ça va? En latin, D, A, E, M, comme Marie, O, N, N à la fin comme Nathalie. Alors, un démon, c'est qui un démon? Voilà, c'est un esprit. Je parle lentement. C'est un esprit. Alors, attention à ce que je vais dire maintenant. Notre Dieu, alléluia, est le seul et l'unique esprit supérieur que nous appelons El Roi, parce que les démons sont des esprits inférieurs. Écrivez, démon, esprit inférieur à Dieu. Ou être inférieur à Dieu. Ça va jusque-là? Inférieur à Dieu, mais attention. Les démons sont supérieurs à certains hommes, à certains êtres humains. Ah oui, mon frère Eric. Voilà pourquoi il faut accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur. Parce que c'est chaud. Si tu n'as pas Jésus-Christ, les démons ils jouent avec ta vie. Hein? Ce sont des mauvais esprits. Ça va jusque-là? Ce sont des messagers et ministres du diable. Ce sont des esprits messagers et ministres du diable. Ça va? Je répète, avant d'avancer. Démon vient du latin D-A-E-M-O-N, daimon, du grec daimon, D-A-I avec tréma, M-O-N. Voilà.
un démon, c'est un esprit. C'est un être inférieur à Dieu, supérieur aux hommes, je précise bien, les hommes sans Jésus. Hein. Ce sont des mauvais esprits, des mauvais esprits. Mauvais pourquoi? Parce que ils travaillent pour le diable. Hein. Mauvais esprits. Messager et ministre du diable. Ça va? Maintenant, je vais passer directement, après avoir compris la définition. Alors, je vais commencer à donner la théorie et le côté pratique. Comme ça, vous aurez l'intelligence de faire passer le message aux membres de vos assemblées que les démons existent, qu'il faut faire attention à sa vie spirituelle. Amen. Amen. Voilà. J'ai écrit cette phrase. L'existence des démons est clairement établie par Jésus et ses disciples. L'existence des démons est clairement établie par les témoignages, on va dire les témoignages combinés de Jésus et ses disciples, parce que Jésus était confronté aux démons, les disciples aussi étaient confrontés aux démons. Alors, ça va jusque-là? On commence maintenant le côté pratique et comment vous devez enseigner ça dans vos églises. Nous allons prendre beaucoup de passages en commençant par Jésus lui-même. Et après, on verra le cas des disciples. Nous sommes dans Matthieu. Donc, vous pouvez écrire, hein, ah, ils étaient reconnus par Jésus. Donc, Jésus connaissait les démons. On est dans Matthieu chapitre 12, versets 27 à 28. Il y a quelqu'un qui peut lire ça? Vite, vite. Et puis moi, je chasse les démons par mes esprits. Voici les chasses. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes maudits. Au verset 28. Ainsi, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Le royaume de Dieu est donc venu. Amen. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Qu'est-ce que vous avez compris? Chers serviteurs de Dieu. Bon, je vais aller vite, sinon on ne terminera pas ces cours parce que il ne nous reste plus que vendredi. Après, je vais vous laisser avec d'autres profs pour continuer. Donc, pour comprendre la démonologie, bien aimé dans le Seigneur, là, je viens d'expliquer le problème, la définition. Je viens de donner la définition des démons, mais nous devons comprendre que Jésus lui-même était confronté à des démons parce que il y avait une catégorie de gens, vous verrez d'ailleurs, Jésus sera confronté aux scribes, il sera confronté aux pharisiens, il sera confronté aux sadducéens, il sera confronté aux Sanhédrins, et ainsi de suite. Tout ça sont des partis religieux, des partis politiques en Israël. Alors ici on accuse Jésus, on lui dit, mais dans Matthieu 12, 27, 28, voilà pourquoi il est en train de dire cette phrase. Il dit, mais si moi, je chasse les démons par Belzéboul,
vos fils, par qui les chassent-ils? Vous voyez? Donc Jésus reconnaissait déjà les démons par rapport à la société dans laquelle il vivait. Alléluia. Ça va jusque-là? Ça va. Voilà. Bon, je nous donne encore un autre passage que nous connaissons. Écrivez cette phrase. Dans la démonologie, nous devons savoir que les démons connaissent Jésus. Ça, c'est très important. Les démons, ils savent qui est Jésus. Et ils connaissent aussi leur sort. Les démons savent qui est Jésus et ils connaissent leur sort. Je vous attends. Donc, quand je dis que les démons savent ou connaissent Jésus et ils savent aussi quel est leur sort, en tant que serviteur de Dieu, comment vous pouvez interpréter ça encore d'une autre manière? Bon, j'avance pour gagner du temps. Alléluia. Cette phrase veut dire tout simplement que à partir du moment que moi, Eric, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, moi, Christelle, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, moi, Kofi, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons, moi, Emma, j'ai reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Les démons savent qui je suis. Alléluia. C'est-à-dire, ils vont trembler devant moi. Ils savent que chez moi, ils ne peuvent pas entrer. Mais si je suis dans les faiblesses, ils savent qu'ils peuvent aussi entrer. Donc, ce sont aussi des êtres intelligents. Alors, nous allons voir ça, le côté pratique. Le côté pratique, nous avons Matthieu. Allons-y dans Matthieu chapitre 8. Je vais lire, hein? Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 28 à 29. Matthieu chapitre 8. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, vous voyez ça, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent. Vous avez vu ça? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Alléluia. Ma question est celle-ci, c'est simple. Ma question est que nous voyons bien dans cette phrase. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu? Ça, ce ne sont pas les disciples qui le disent. Ça, ce sont les démons qui sont en train de dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc, ils connaissent bien Jésus. Alléluia. Ils connaissaient bien Jésus, qu'il était différent d'eux. Si et seulement si toi aussi tu es rempli du Saint-Esprit, puisque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, alléluia, tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, vous allez voir, je continue à développer cette phrase.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous les enfants de lumière, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, il y a le milieu. Lorsque nous rentrons, nous dérangeons. Pourquoi nous dérangeons? Parce que les sorciers, les sorcières, et qui ont... Bienvenue Marina Kakou, vous êtes en retard, hein? On a déjà commencé avec Emma. Vous êtes les bienvenus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, les démons le savent. Vous n'avez jamais remarqué, dans la rue ou au quartier, quelqu'un devient indifférent envers vous comme ça, dans le vide? Ça peut même se passer aussi dans l'église. Hein? Eh oui. Eh oui, ça c'est le « qu'y a-t-il entre toi et nous ?» C'est ça. Parce qu'ils le savent. Ils voient la lumière vers toi, en toi, dans toi. Et eux ne peuvent pas le supporter. Tu dégages une puissance, tu dégages une chaleur, et lui, il est mal à l'aise. Les vidéos sont là. Allez-y, regardez quelques-unes de mes délivrances dans ma page YouTube pour ceux qui étaient là. J'avais vu, je pense, Emma, la Congolaise de Plazzaville, la fois passée à Iner à la montagne. Que Dieu te bénisse. Mais allez-y. Vous verrez ce démon-là. Il vient te pointer du doigt parce qu'il sait qui tu es. Tu es venu le déranger. Vous verrez ce démon-là. Ben, en train de te faire peur. Donc, ils savent qui est Jésus. Ils savent qui est Kofi. Ils savent qui est Eric. Qui est Marina. Rappelez-vous encore dans le combat spirituel, je nous ai expliqué. Acte 19, 14 à 15. Le fils de Sheva, lors de la délivrance. Rappelez-vous, ces démons-là, ils ont dit quoi? Jésus et Paul, nous on connaît, mais toi qui es-tu? Vous vous rappelez de ça? Voilà, on continue. Je donne encore un autre exemple. Nous sommes dans Marc chapitre 1, versets 23 à 26. Écrivez Marc chapitre 1. Je donne ça vite parce que sinon c'est quand même lent. Il est déjà presque 23 heures. Marc chapitre 1, vers le verset... Alors, j'ai pris cet exemple. Marc, nous sommes dans chapitre 1. Au verset 23-24. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Vous avez vu ça? Donc, nous les enfants de Dieu, attention, j'explique bien la parenthèse que je suis en train de faire. À chaque fois que je parle Jésus, vois aussi toi, chrétien, disciple de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, marchant en esprit et en vérité. Donc, quand tu entres dans un milieu quelconque,
les démons là te diront la même chose. Parce que maintenant, Jésus n'est plus là. Jésus vit en toi et en moi. J'explique ça clair, comme ça que ça soit clair entre nous. Ça va? Donc, toi aussi, c'est ce que j'ai parlé là, du milieu. Toi aussi, tu peux rentrer quelque part, dans une synagogue, dans ton église, dans une réunion de famille, dans, je sais pas moi, tu peux entrer dans tu peux entrer quelque part et là, on peut dire tout de suite que qui es-tu? Qui es-tu? Alléluia, à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Alléluia. Jésus les menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Alléluia. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Alléluia. Alors, je reviens dans le domaine de la délivrance. Je reviens dans le domaine de la délivrance. Très souvent, lorsque vous participez dans la délivrance, il faut bien comprendre ces choses. Je vous laisse vous abonner dans ma page YouTube. Vous verrez quelques délivrances là-bas. Je pense que vous en avez déjà vu dans vos églises. Vous verrez que ce sont, j'avais dit, des esprits. Ce sont des êtres inférieurs. Alléluia. Donc ne vous étonnez pas que ça parle. Ne vous étonnez pas que ça pousse des cris. N'oubliez pas d'où ils viennent. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai commencé la révision sur le combat qui était au ciel et ils sont descendus. Ces anges déchus là sont devenus des esprits, des démons. Voilà pourquoi je les ai appelés des messagers, des ministres du diable. Ça va jusque-là? Donc ne soyez pas étonnés qu'ils poussent des cris. Alléluia. Poussant un grand cri, agitant avec violence. Maintenant, je vais expliquer ici. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Nous devons comprendre 2 ou 3 choses. Dans nos églises, écrivez ça, très important. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu dans nos églises. Très souvent, lorsque le Saint-Esprit move dans l'église, vous devez avoir ce que nous appelons dans 1 Jean le discernement des esprits. Comment tu vas savoir que c'est un démon? Comment tu sauras que c'est le Saint-Esprit chez un frère ou une sœur dans l'église? Écrivez ceci. Là maintenant, je commence. La première phrase ici. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant. Vous voyez parfois dans l'église, lorsqu'on fait des délivrances, vous allez voir, il y a des frères et sœurs qui s'agitent. Il m'est arrivé, je pense en 2013 ou 2014, on était en pleine église, j'étais en train de prêcher. Et il y avait un esprit impur chez une sœur. Elle était des îles, guadeloupéenne ou je ne sais plus, en tout cas des îles. L'esprit était agité dans son intérieur, ses yeux faisaient comme ça. Et les frères et sœurs qui étaient assis à côté d'elle étaient devenus mal à l'aise, ils ne comprenaient rien. L'esprit s'agitait. Et ces frères et sœurs-là se sont déplacés. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand l'église est remplie du Saint-Esprit, les esprits impurs se sentent mal à l'aise.
ils se sentent mal à l'aise. Et du coup, quand je suis venu, je n'ai même pas imposé les mains, mais juste le fait que j'étais devant cette sœur-là, elle s'est agitée encore de plus belle. Deuxième exemple, je donne des exemples de mon ministère. Il m'est déjà arrivé dans la salle de l'église, mes yeux face à face devant une sœur, et elle me regarde, je la regarde comme ça, face à face. Mais les yeux de la sœur, c'est-à-dire des démons qui étaient dans la sœur, ne pouvaient pas me fixer le regard. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, les frères et sœurs qui étaient là, dans l'église, imaginez-vous, vous êtes plein dans l'église. La sœur a commencé à courir dans toute la salle. La sœur courait dans toute la salle. La sœur courait dans toute la salle. C'est le démon en elle qui était agité, mal à l'aise. En tant que serviteurs, servantes de Dieu dans nos églises, nous devons comprendre tous ces gestes-là. On se comprend? Tandis que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, ben c'est simple. Nous voyons la personne remplie de l'esprit de feu parler en langue. S'il ne parle pas en langue, il y a des gens, je pense que vous-même vous les ressentez, vous ressentez le Saint-Esprit parfois par la chair de poule, vous ressentez le Saint-Esprit parfois par la chaleur, vous ressentez le Saint-Esprit parfois par une sensation forte de sa présence, le vent, parfois les tourbillons, vous les voyez quand Dieu vous ouvre les yeux. Par contre, l'esprit impur, quand on fait des délivrances, vous entendez souvent les gens pousser des cris « Ah !» ou alors commencer à parler. Amen. Donc nous devons comprendre ça. Très important. Je parle dans Jacques chapitre 2, verset 19. Nous sommes dans Jacques chapitre 2, verset 19. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire Jacques chapitre 2, verset 19. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Regardez. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Ah, soulignez ça dans vos Bibles. Comme ça, tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Ça, c'est le passage, bien-aimé dans le Seigneur, que je nous montre. Comme je disais, à chaque fois que je citerai le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est plus là. Jésus vit en toi. Donc, c'est toi qui représente Jésus. Donc, les démons, quand ils te voient, ils doivent trembler. Alléluia. Ça va jusque-là? Donc, je m'attarde plus sur le côté pratique, parce que nous sommes des dirigeants d'un certain groupe dans nos églises. Il faut que nous sachions, nous connaissions toutes ces manifestations. C'est très important. Peut-être que Christelle s'occupe d'un groupe de jeunes, peut-être Emma s'occupe de l'écodime, peut-être
Monsieur Kofi est évangéliste, pasteur. Voilà, il y a des choses qui se passent dans ton église que tu n'as jamais, auxquelles tu n'as jamais fait attention. Ben voilà, c'est ça. Ça se manifeste comme ça. Alors, j'ai encore quelque chose de très important que je veux maintenant nous démontrer. L'interaction entre les démons et nos corps. Écrivez cette phrase. Interaction entre les démons et nos corps. Nous sommes dans Matthieu 15, verset 22. Je prendrai aussi un exemple de Luc 8, 29. Mais je vais d'abord faire cette démonstration ici. Matthieu 15, au verset 22. Si on commence à partir du verset 21, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Alléluia. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai parlé de l'interaction entre les démons et nos corps, et nous. Qu'est-ce que la femme cananéenne dit? Vous voyez l'interaction? Elle dit quoi? Ma fille est, regardez bien ce mot, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Cruellement tourmentée. C'est-à-dire, on arrive au niveau où, attention maintenant, suivez-moi très bien, ouvrez bien vos yeux. Quand nous marchons dans la rue, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous ne remarquez pas, ou vous n'avez jamais remarqué, il y a des hommes et des femmes, toi avec les yeux spirituels, quand tu la regardes seulement comme ça, ou tu regardes seulement l'homme, avec les yeux spirituels, tu vois déjà que ça, ce n'est pas la personne. C'est un démon en lui. C'est-à-dire, les réactions, voilà pourquoi j'appelle ça interaction. C'est-à-dire, la façon d'agir de la personne, tu sens quelque chose que cette personne a besoin de la délivrance. Tu sens vraiment que ça, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est l'exemple. Oui, oui. Ah, voilà. C'est l'exemple de cette femme. Ma fille est cruellement tourmentée. On parle des démons. Tu es en cours de route, tu vois un vieux papa ou descendre son sous-vêtement, ou bien un jeune garçon ou une femme descendre, tu vois, un peu fofolle, vous voyez, chose qu'elle ne doit pas faire parce que l'éthique morale, notre façon de vivre dans la société nous montre que cette personne est en train de faire le contraire. Alléluia. Et ça, c'est des personnes, avec les yeux spirituels et avec un peu du recul, tu vois vraiment que cette personne est cruellement tourmentée par les démons. Il a besoin de, ou elle a besoin de Jésus. On se comprend? Amen. Et ça, dans nos églises, ça peut aussi se répercuter auprès de nos frères et sœurs. Bon, qu'on ne voit plus à l'église, qui ont quitté par exemple l'église, qui sont répartis dans le monde. Bon, même s'il est tellement
souvent nous disons c'est des rétrogrades. Bon, les termes rétrogrades dans la Bible n'existent pas, mais bon, c'est un terme que nous les chrétiens on a inventé, les rétrogrades, c'est-à-dire ceux qui ont quitté un peu l'Église, reculé l'Église. Vous remarquerez que le zèle que le frère ou la sœur avait quand il était ou elle était vraiment tout feu, tout flamme, son discours était autre que lorsque tu le racontes encore après quelques mois dans le monde, tu sais, tu dis, ah, c'est-à-dire, c'est comme si frère Kofi se rencontre entre vous les hommes de Dieu, rencontre le frère Eric, vous dites, non, le comportement de ce frère-là, ça a changé, ça, ce n'est plus lui. Ce n'est plus le frère que je voyais à l'église. Ou ce n'est plus la sœur que je voyais à l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, les démons ont pris place, les esprits impurs ont pris place. Donc, jusque-là, on est en train de comprendre que les démons nous reconnaissent, donc ils reconnaissent Jésus, comme je réexplique encore, comme Jésus, on ne le voit plus, Jésus vit en toi, donc, quand il va dans un milieu, les démons, c'est-à-dire les gens, les sorciers, eux, qui ont leurs démons, là, ils reconnaissent que moi, je ne peux pas être à côté de Kofi, il est tout feu, tout flamme. Je ne peux pas être à côté de Christelle, il est tout feu, tout flamme. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu vas accueillir un cousin, une cousine à la maison. Et la cousine va raconter ailleurs. J'aime pas. Il faut faire attention avec les dires des gens. Ah, j'aime pas chez la sœur Emma là-bas. Et tout le temps prière, prière, prière. Tout le temps, chaque soir, il faut prier. Quand tu commences à voir ce genre de discours, sache que ça sont les signes que je vous donne. Hein. Sache que la personne et toi, vous n'êtes pas du même côté. Alléluia. Amen. Ah, ça, c'est... faut bien connaître ce genre de réponse. Luc, chapitre 8, verset 29. Et on lira surtout 9, 42. J'aime bien cette partie-là. Luc, chapitre 8, verset 29. Je donne plus le côté pratique pour que vous puissiez... dans l'église, dans nos églises, repérer ça et que vous soyez capable de le dire aussi aux autres. Nous sommes toujours dans l'interaction pour vous montrer qui nous sommes en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu es sacrificateur dans ton église. Respecte ta fonction. Ok? Parce que regarde ici, la Bible dit quoi? Luc chapitre 8, 28. Ayant vu Jésus, on est dans, vous connaissez bien l'histoire du fou de Gadara. Je coupe, mais vous lisez toute l'histoire. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu? C'est pareil avec ce que nous avons lu dans Matthieu. Mais pourquoi j'ai pris Luc 28? Et, bien aimé, pour écouter la précision du démon, il dit bien Fils du Dieu très haut. Quand on dit Fils du Dieu très haut, ça sous-entend quoi? Le niveau spirituel de Jésus, le niveau de puissance de Jésus. J'aime bien ça en anglais. The power. Ça sonne bien en anglais. The power you are carrying. La puissance que tu portes en toi. Il précise,
fils de Dieu. Il ne s'arrête pas là. Il dit Dieu très haut. Et regarde, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ah, alors, vous avez vu comment j'ai marié ça? Tout à l'heure là, on a lu, la femme cananéenne a dit quoi? C'est le démon qui tourmentait cruellement sa fille. Alléluia. Amen. Mais maintenant, je veux que toi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, que tu atteignes un niveau supérieur en esprit. Ah, jeûne et prière. À chaque fois, il faut que tu demandes à Dieu la puissance. Pour que les démons, dès qu'ils te voient, te disent, ah, Christelle, ne me tourmente pas. Ah, Kofi, s'il te plaît, ne me tourmente pas. Marina Kakou, s'il te plaît, ne me tourmente pas. Eric, s'il te plaît, ne me tourmente pas. À cause de quoi? The power you are carrying, the power of God you are carrying in your body. La puissance de Dieu qui sort, que tu dégages. Alléluia. Tu peux atteindre ça. Amen. Voilà pourquoi lorsque paix à son âme, il y a eu des hommes de Dieu comme des Tibi Joshua. Et vous voyez, bien aimé, il y a des démons qui ne pouvaient pas s'approcher de lui. Cet homme était puissant. Je viens de vous donner mon exemple à moi dans l'église. Le Dieu qui est en moi, la Bible nous dit quoi? C'est lui qui habite en nous, c'est lui qui habite en toi, Eric, Marina, Christelle, Kofi, Emma, celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut que les démons le sentent en toi. Et qu'il arrive au point de dire, ah, ne me tourmente pas. Oh. Ça va jusque là? On a écrit ça? Amen. Voilà. Voilà pourquoi j'avais dit, l'existence des démons est clairement établie par les témoignages combinés de Jésus-Christ et de ses disciples. Alors, maintenant, allons-y dans Luc chapitre 9, 42. Là, on va un peu parler des disciples. Ça, j'aime bien. Et ça, c'est quelque chose de très important que j'aimerais que vous-même, vous puissiez prendre ça en compte pour vos ministères et aussi que vous puissiez prendre ça en compte pour les membres de nos églises. Attention à cette leçon que je vais donner ici, dans Luc chapitre 9. On peut lire ça d'ailleurs 41 à 42. Alléluia. Quelqu'un a trouvé? Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc 9, verset 41 à 42. Amen. Race d'incrédules et perverses. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Au verset 42, comme il s'approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Alléluia. Lis maintenant le verset 40. Recule un peu en arrière. Verset combien? 40. À 39. Commence au verset 37 jusqu'à 40. Pour bien comprendre le verset 41 jusqu'à 42. Verset 37. Le lendemain, lorsqu'il fut descendu de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Au verset 39. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence. Le fait
la peine à se retirer. Et puis, après l'avoir tout brisé, au verset 40, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Ah, soulignez maintenant le verset 40. J'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. Ouf, ça c'est chaud. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous remarquons ici? Ça, j'aimerais que vous puissiez bien souligner ça. Ça, c'est ce qui se passe auprès des hommes de Dieu et leurs disciples dans nos églises. Donc, attention, on a parlé de la définition. Après la définition, point A, ils sont reconnus par Jésus. Hein, les démons sont reconnus par Jésus, hein, les témoignages là. On peut dire maintenant, après, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, j'ai parlé de l'interaction, hein, l'interaction entre les démons. Hein, et nous, j'ai expliqué, chez la femme là, cruellement, le démon a cruellement tourmenté sa fille. Et nous, quand on est rempli, vous voyez les niveaux, il faut toujours, en tant qu'homme de Dieu, je veux que vous puissiez bien comprendre ça dans ce sens-là. Un homme de Dieu doit toujours être présentement dans la présence de Dieu. Toujours, 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 en permanence, constamment dans la présence de Dieu pour augmenter la puissance. Pour que toi, tu puisses arriver au niveau de tourmenter les démons. Que les démons disent, ah, apôtre Victor, ne me tourmente pas. Pourquoi? Parce que tu dégages une certaine puissance. Ça, c'est très important. Maintenant, où se trouve le problème? La plupart de nos enfants spirituels, fils et filles spirituels, et ça, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus est fâché contre ses disciples. Parce que, regardez bien cette histoire. Cet homme n'amène pas son fils qui est agité par les démons, qui est tourmenté par les démons. Cet homme ne l'amène pas directement vers Jésus. Cet homme l'amène auprès de Christelle. Cet homme amène son fils auprès de qui? De Kofi, auprès de Marina, auprès de Eric. Ah oui. Ah oui. C'est ça le comble. Ah oui. Parce que Dieu dit quoi? On va lire ça d'ailleurs, dans Luc 19. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Luc 19, vous connaissez ça vous tous? Vous connaissez ce passage-là? Ou alors c'est Luc 10, 19. Voilà. Luc 10, verset 19. Voilà, c'est Luc 10, 19. Voilà, j'ai confondu. Luc 10, 19. Voilà. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là où se trouve le problème avec nos disciples. Luc 10, 19, la Bible dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, ce qu'on a vu dans Apocalypse. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit quoi? Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous avez vu ça? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant vous fouillez? Pourquoi maintenant vous fouillez? Parce que ici, on est en train de bien voir que le monsieur est parti voir les disciples. Alléluia. La phrase est claire, le verset 40. Luc 9, verset 40. Je priais tes disciples. J'ai prié à Kofi de délivrer mon fils, de le chasser. Il n'a pas pu. J'ai prié Marina de délivrer ma fille ou mon fils. Il n'a pas pu. Elle n'a pas pu. Sorry.
Ah, ok. J'ai prié Christelle de délivrer mon fils. Elle n'a pas pu. Où est partie l'onction? Hein? Parce que tu as l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Je m'en vais encore. Allons-y. Hein? Vous avez écrit Luc 10, 19. Allons encore dans Marc 16. Allons encore dans Marc 16. Hein? Un passage que nous connaissons nous tous. Hein? Marc 16, 16. Hein? On va aller jusqu'au verset 20. Nous allons lire ça. Quelqu'un peut lire? Marc 16, 16. Voilà, tu peux commencer à partir de 15 jusqu'à 20. On y va. Écrivez ça, vous tous. Okay. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Bon. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire toi et moi, vous et moi. Nous qui avons cru, nous qui sommes baptisés, nés de nouveau. Allez, continue maintenant. En mon nom, ils chasseront les démons. Ah, arrête-toi un peu là. Arrête-toi un peu là. À mon nom, pas à ton nom, mais à mon nom, au nom de Jésus-Christ, nous chasserons les démons. Donc, il ne faut pas que Jésus te fuit. Il faut toujours que tu sois rempli de Jésus. Sinon, on reviendra dans Acte 19, 14 et 15. C'est que le fils de Sheva disait. Ah, voilà. Parce que, continue, au nom de Jésus, voilà. Ils parleront de nouvelles langues. Ok. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et Amen. Continue maintenant les versets 19 et 20. Ça, c'est trop beau. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur, bien qu'il est parti au ciel, mais en esprit. La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Donc tu n'es pas seul lorsque tu fais la délivrance. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Il est là avec nous. Sauf que si nous ne marchons pas dans la vérité, nous ne marchons pas dans la justice, il ne nous accompagne pas. Il ne nous accompagne pas. Et qu'est-ce qui fait ça? Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans Luc 40. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. La Bible est en train de dire, j'ai demandé à tes disciples de chasser les démons-là. J'ai prié tes disciples de les chasser et ils n'ont pas pu. Alors que déjà, on est rempli. Dans Marc, on a déjà eu cette autorité. Quels sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru? À mon nom, ils chasseront les démons. Mais ici, les disciples n'arrivent pas. Qui peut me donner la raison? Pourquoi ils n'arrivent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas? Eric, je ne t'entends pas, tu peux... Moi, je peux dire... Oui, vas-y, ma soeur. Parce qu'ils n'avaient pas la foi, et puis ils n'étaient pas aussi remplis du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la foi, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Ils manquaient de foi et ils n'étaient pas aussi remplis du Saint-Esprit. Ok. Manque de foi, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Qui d'autre? Bon, en lisant la parole un peu plus loin, on dit que le Seigneur leur reprochait en disant qu'il y a des esprits qu'on chasse d'une manière assez particulière dans la prière et le jeûne.
Donc, je vais un peu rejoindre Christelle qui dit que il manquait sûrement d'intégrer leur vie chrétienne n'était pas au top. celle-là. Il leur quelque chose. Oui. Ok. Quelqu'un d'autre? Ou j'avance parce qu'il ne nous reste que 2 minutes. Bon, on a commencé en retard. On peut avoir encore 10 minutes, mais bon. Alors, je veux nous conseiller ceci. Chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, vous êtes à côté de votre pasteur. Alléluia. Ce n'est pas seulement au niveau de manque de foi. Ce n'est pas seulement qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Mais j'ajoute quelque chose de très important. On peut être rempli du Saint-Esprit. On peut avoir aussi la foi. Mais écoutez ce que je vais dire. Moi, j'ai ordonné des évangélistes, des anciens, des pasteurs, des diacres dans nos églises. Mais tel est mon constat. Je parle de ça, comme je vous ai dit, je vais plus parler du côté pratique. Sur le terrain. Bon, vous, je ne sais pas si vous êtes des pasteurs titulaires ou alors des serviteurs tout simplement dans les églises. Mais, regardez, ils pouvaient avoir de la foi. Ils pouvaient être remplis du Saint-Esprit. Mais évitez cette attitude. Regardez. Très souvent, les disciples, regardez l'indice que je vous donne. Regardez l'indice que je vous donne. Jésus leur reproche quoi? Jésus est fâché en disant, race incrédule et perverse. Attention à ce que vous avez dit. Quand on te dit race incrédule, incrédule c'est quoi? Quelqu'un qui ne croit pas. Ben oui. Et perverse. Perverse, ça veut dire quoi? Répondit Jésus. Perverse, c'est-à-dire, ils ne prenaient pas au sérieux leur fonction dans les sacerdoces. Attention. Alors qu'ils avaient déjà reçu l'autorité. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ. Soit les disciples partaient travailler pour leur propre gloire. À notre époque, c'est souvent comme ça. Les hommes de Dieu vers les m'as-tu vu? Les hommes de Dieu, au lieu de dire que, j'ai souvent cette phrase, quand je prie pour les gens, j'ai toujours dit aux gens, crois-tu en Jésus? As-tu la foi en Jésus? Parce que moi, apôtre Victor Makonda, je ne délivre pas. C'est Jésus qui délivre. Les gens ont perdu cette humilité. Est-ce que c'était là le côté perverse des disciples? Le côté perverse, c'est-à-dire, les gens sont... Le côté perverse, ce n'est pas seulement dans la sexualité. C'est-à-dire, les gens sont imbibés de la gloire. Au lieu de donner la gloire à Jésus, ils veulent s'attirer la gloire. Ils veulent que les gens les admirent plus que Jésus. C'est ça le côté perverse.
tu deviens orgueilleux, Jésus ne travaille pas avec toi. Jésus travaille avec les humbles. Pourquoi ils n'arrivaient pas? Attention, je relis la phrase. Ce n'est pas un disciple. La Bible dit tes disciples. J'ai prié tes disciples. J'ai prié tes disciples, au pluriel. C'est-à-dire, les disciples n'avaient pas encore maîtrisé le fonctionnement de Jésus-Christ en ce qui concerne la délivrance. Tu ne peux pas aller faire la délivrance à ton nom. Tu deviens incrédule. Parce qu'il faut le faire, la Bible dit, Marc 16, à mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus-Christ, ils chasseront le démon, pas en ton nom. Je réexplique ça encore d'une autre façon. L'incrédulité du peuple d'Israël, c'est quoi? C'est le fait de considérer Moïse comme un Dieu. C'est là où se trouvent les problèmes jusqu'à présent. Quoique maintenant, il y a une bonne partie qui commence à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Il faut bien dire le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de l'apôtre Victor Makonda. Je ne suis pas contre, je ne sais pas Kofi si tu es de la Côte d'Ivoire, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui se prend pour Dieu maintenant. Dieu ne cautionne pas des choses comme ça. Race incrédule et perverse. Donc, les disciples n'avaient pas atteint ce niveau de chasser les démons parce que quelque part, dans leur comportement, ils étaient incrédules, perverses. Perverse pas dans le sens de la sexualité, toujours quand on dit c'est un homme pervers ou une femme perverse. Non, perverse ça peut être l'avidité de la gloire. Tu veux tellement la gloire, on le remarque maintenant. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des hommes de Dieu escortés, je ne sais pas comment, je sais bien qu'il faut respecter l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui prennent la place de Dieu. Désolé de vous le dire. Perverse. Dieu ne peut pas travailler avec des gens comme ça. Je ne dis pas que l'homme de Dieu ne peut pas mener une vie décente, propre. Non, nous servons, comme je vous avais dit dans les combats spirituels, notre Dieu est riche. Nous servons un Dieu riche. L'homme de Dieu doit vivre bien. Mais perverse ici, c'est dans ce sens-là, dans ta tête. C'est-à-dire, quand toi tu vas chasser les démons, quand toi tu vas le faire pour rendre gloire à Dieu, ou tu vas le faire pour que la gloire te revienne à toi, pour que les gens deviennent comme tes clients, voilà. Propriété privée de ce pasteur-là. Voilà, c'est ça le problème, répondit Jésus. Voilà pourquoi il a dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Maintenant, je vais expliquer jusqu'à quand serai-je avec vous. Et on va terminer ici. C'est ici le côté qui fait que, bien aimé dans le Seigneur, c'est le côté qui fait que très souvent, lorsque le maître est là, au lieu que Kofi se donne à fond dans l'exercice de son ministère, au lieu que Emma, Eric se donne à fond, que Christelle se donne à fond, souvent vous vous dites quoi? Vous vous dites, ah, le pasteur est là. C'est comme pour dire que le pasteur a plus d'onction que toi. Alors que toi aussi, tu peux prier pour le frère, tu peux prier pour la sœur, mais tu ne te considères pas. Souvent quand le maître est là, les disciples ne veulent pas travailler. Ils se disent, bon, le pasteur est là, va voir le pasteur.
Vous n'avez pas remarqué ça? C'est ça le problème. Va voir des pasteurs. Alors que nous sommes tous des sacrificateurs dans l'église. Si tu es évangéliste, mais tu as l'onction de l'évangéliste, tu peux évangéliser, amener les gens dans l'église, tu peux prier pour quelqu'un, tu peux guérir quelqu'un. Il y en a même qui le font en tant que frère, sans ordination. Amen. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Je vais expliquer le mot supporter. Vous supporterai-je? Donc, quand Jésus est fâché, quand Jésus est en train de dire jusque quand je vous supporterai-je, c'est-à-dire, il y avait parmi les disciples des comportements qui laissaient aller, auxquels le maître n'était pas d'accord. Sauf que la Bible ne donne pas ces détails-là. Quel genre de comportement, par exemple? Vous êtes dans une même église, Kofi et Eric ne s'entendent pas, Christelle et Emma ne s'entendent pas, Marina et Intel ne s'entendent pas. Alors que vous êtes tous des disciples travaillant pour le même Dieu dans la même église. Il y avait ce genre de comportement. Voilà pourquoi, vu ces comportements-là, Jésus ne pouvait pas travailler avec eux. Parce que Marc 16 dit quoi? Et le Seigneur les accompagnait. Le Seigneur ne peut que t'accompagner quand vous travaillez, quand vous êtes en commun accord. En commun accord. La Bible dit quoi dans les livres de Michée? Do you remember this sentence in the book of Micah? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Except they walk together. Can two people walk except they walk together? Voilà. No, it's Amos 3:3. Voilà, dans Amos chapitre 3:3. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Hein? Je peux vous chercher ça. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le Seigneur ne va pas t'accompagner. Amos 3:3. Deux hommes, voilà. Pasteur Elisabeth avait raison. Voilà. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Deux hommes. Amos 3:3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Vous voyez ça, bien-aimés dans le Seigneur? Donc, Jésus ne peut que marcher avec toi lorsque vos contrats de travail sont bien établis. Kofi, tu es fatigué? Kofi, Patrice, wake up, man. And also, Papa is time. Hein? Je veux m'arrêter là. Yeah. On a compris quelque chose? 1 hour will just pass. Amen. Voilà. Amen. Vous pouvez continuer, ça va. Oh non, je m'arrête là. J'ai qu'une heure. Moi, on est dans 41 parce qu'on avait commencé à 22h16. On avait commencé avec qui là? Il y avait que 2 ou 3 personnes là. Hein? J'entendais Emma me dire on n'est qu'à 2 là. Et après, les Marina, Kakou sont arrivés en retard. Christelle était déjà là. Hein? Voilà. Donc, moi je vais m'arrêter là. Hein? Après, il a dit, comme il approchait, les démons le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, Alléluia. Amen. J'aimerais que lorsque tu feras la délivrance, que la grandeur de Dieu que tu sers, que tout le monde puisse remarquer ça. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'à partir de ce soir, que les démons te disent, ne me tourmente pas.
J'aimerais qu'à partir de ce soir, que les démons te disent, lorsqu'ils te verront, qu'y a-t-il entre toi et moi? Amen. J'aimerais qu'à partir de ce soir, que les démons te disent, fils de l'homme, fille de l'homme, ou serviteur de Dieu, servante de Dieu. Ne me regarde pas comme ça. Qu'il tremble. La Bible, vous avez vu le passage où on a dit, dans Jacques chapitre 2, 19, et les démons trembla. Que tu fasses trembler les démons. Alléluia. Amen. Soyez bénis, révisez bien vos leçons. Et je n'ai même pas fait la moitié de la page, hein, parce que, vous voyez mon cours est là, bien tapé là. Regarde, regarde, nous nous sommes arrêtés que ici. Mais je n'ai même pas parlé de ça. Alors que nous devons terminer tout ça. Et vendredi, ça ne va pas suffire. Hein? Donc, soit je dirais au secrétariat, je vous enverrai les polycopiés. Et puis, ça sont mes cours à moi, conçus, écrits par moi-même. Ce n'est pas sur Internet. Hein? Moi, j'ai fait mes cours moi-même, par la grâce de Dieu. J'ai toujours mon cahier là comme à l'école, vous voyez ça? Hein? Tout ça pour vous. Amen. Hein? Voilà pourquoi je vous ai dit, s'il vous plaît, hein, vous voyez, à chaque fois que j'ai des inspirations, j'écris partout, des post-it partout. Vous voyez? Hein? Alors, faites-moi plaisir, étudiez vos leçons. Hein? Pour moi, c'est une passion, c'est ma vocation que Dieu m'a donnée. Mais ne faites pas comme vous avez fait aujourd'hui. Faites plaisir à Dieu, maîtrisez la leçon et enseignez aussi les autres pour que nous puissions enrichir le royaume et faire trembler les démons. On va prier, on va clôturer. Oui. Je voulais poser une question, s'il vous plaît. Là, c'est qui? C'est Eric ou c'est Kofi? Oui, c'est le frère Eric. Ah, vas-y, frère Eric. Bon, là, c'est plus ma faute, hein? C'est lui qui nous attarde. Hein? Vas-y. Je voulais savoir de façon pratique, est-ce Oui. que dans la délivrance, l'identité du démon favorise la délivrance ou bien peu importe? Alors, je dirais peu importe. Je dirais peu importe. Pourquoi? J'ai bien dit dans la définition, ce sont des esprits. Ce sont des mauvais esprits. Pourquoi je parle de l'identité? Avec l'expérience, ça peut être une vraie identité, comme ça peut être une fausse identité. Comment? J'ai fait des délivrances où j'ai vraiment entendu les démons dire, moi c'est son père. J'ai déjà entendu des démons dire, pasteur, 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 pourquoi vous me faites ça? J'ai chaud, vous voulez que j'aille où? On me l'a vendu depuis l'âge de 8 ans, depuis l'âge de 9 ans. Maintenant, je vais sortir, je vais aller où? Et la personne qui disait ça, c'est l'esprit de sa grand-mère qui est déjà morte. J'ai fait encore une autre délivrance de quelqu'un qui souffrait de mari de nuit, de femme de nuit. Et l'esprit là disait, elle est à moi. Je ne vous la laisserai pas. Et c'était l'esprit
de son propre père. Parfois, vous avez des cas où c'est vraiment ça. Et après la délivrance, vous entendez la personne est morte. Ça confirme. Mais il y a aussi des démons qui peuvent salir quelqu'un. C'est-à-dire, il vous ment. Il prend le nom de quelqu'un. Avec l'expérience, je fais des délivrances où parfois je n'ai même pas... Est-ce que vous êtes abonné sur ma page YouTube? Sinon, je vais envoyer ça sur la page de l'école. Hein? Vous allez voir ça. Il y a des démons qui te disent un nom. Écoutez-moi bien. Il te dit un nom. Mais il s'est caché derrière ce nom-là. En réalité, ce n'est pas la personne. Maintenant, toi, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce qui importe pour toi? Ce n'est pas l'identité. Parce que, avant, j'ai posé des questions. Qui es-tu? Qui es-tu? Et les démons répondent. Les démons répondent. Mais, pourquoi j'ai dit parfois il ne faut pas tenir compte de l'identité? Ce qui importe chez toi est que, peu importe le temps que ça prendra, que la personne soit totalement et complètement délivrée. Que ce démon-là quitte. Qu'il te donne le nom, une vraie ou fausse identité. Tu t'en fous. Toi, ce qui importe pour toi, chez toi, c'est que la personne soit délivrée. C'est fini. Tu as compris ça? Parce que ce sont des esprits. La Bible appelle le diable comment? Le Père dit... Le père du mensonge. Et Jean le dit bien, je pense, Jean 8, 51 ou 50, je ne sais pas combien, il dit 41 ou je ne sais pas combien là. Il dit, vous et leur père, les diables, vous êtes des menteurs. Parce que ces esprits-là, ça peut mentir aussi. Mais toi, serviteur de Dieu, j'insiste là-dessus, ce qui importe pour toi, c'est que la personne soit délivrée. Parce que ces esprits-là, c'est des menteurs. Ça peut prendre la voix d'un tel ou l'identité d'une autre personne. Il veut vous faire croire. Parce que il ne faut pas oublier, merci, il ne faut pas oublier que notre objectif, c'est d'édifier et non de séparer les familles. Tu comprends? Notre objectif, ce n'est pas de séparer les familles, mais c'est d'édifier. Parce que, surtout chez nous, les Africains, là, vous allez voir, c'est la tante qui était derrière, c'est l'oncle, c'est son propre papa, c'est sa propre maman. À ce moment-là, tu fais quoi? Toi, tu dois prêcher l'amour. Tu vas pas faire haïr le frère ou la sœur à sa mère ou à son père ou à son petit frère ou à son grand frère. Oui. Tout ce que tu peux faire. En fait, quand je parle d'identité, je veux dire par exemple, tu es en train de chasser un démon de mari de nuit. Et puis, toi, tu es en train de faire une prière pour chasser un démon de mari de nuit, alors que ce n'est pas un mari de nuit, mais peut-être c'est un esprit de la sorcellerie. Ou bien un autre esprit, par exemple. C'est par rapport à ça que je demande, en fait. Sinon, pas que les démons me disent tant ou tant. Bon, par rapport à l'identité, alors ça,
tu dois voir comment la personne est en train de parler et comment la personne est en train de gesticuler. Vous verrez ceux qui ont l'esprit de serpent en train de faire ça. L'esprit de serpent, voilà. Alors, tout ce qui est crocodile, bon, moi, par la grâce de Dieu, je vois. Je vois. C'est-à-dire, Dieu m'ouvre les yeux spirituels et je vois directement. Je sais que quand la personne fait comme ça, c'est l'esprit de serpent ou de crocodile. Donc, c'est l'esprit des eaux. Or, tout ce qui est mari de nuit, femme de nuit, ce sont des esprits des eaux. Et il y en a, comme je disais tantôt, tu sauras que c'est mari de nuit ou femme de nuit parce que l'esprit dit, elle est à moi, elle est à moi. Ou c'est mon mari, elle est à moi. C'est ma femme, je ne veux pas. Là, tu sais carrément que c'est un mari de nuit ou une femme de nuit. Il m'est arrivé aussi, voyez l'alliance. Voyez l'alliance là. Il m'est arrivé une fois, le Saint-Esprit me demande, c'était une sœur, de toucher son alliance. Mais c'est comme si j'ai cherché des problèmes. Dieu m'a demandé de prendre l'huile d'onction, de mettre sur son alliance. J'ai fait comme ça. Je touche cette alliance-là. Directement, la personne commence à crier. Elle m'appartient! Elle m'appartient! Jusqu'à ce que j'ai insisté au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai fait comme ça, paf. Et l'esprit était éjecté. Voilà. Il y a des esprits, ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça. Comme si on avait déroulé un truc, hein, comme si c'était comme ça. Vous voyez? Vous voyez comme ça? Et ça se déroule comme ça, par terre. Et ça part. Voilà. Je pense que j'ai répondu à ta question. Il y a encore d'autres questions? Oui. Ouais, Kofi. Ok. Bon, j'aimerais savoir, souvent quand on fait des songes, est-ce que par les songes, on peut faire une délivrance? Si. Je m'explique. Si. Je m'explique. Ok. Si. Parce que dans le mois de septembre, on prie avec une sœur. Et j'ai fait 4 fois le même songe sur la personne où c'est comme si la personne était mariée quelque part. Oui. Et le tout dernier songe, c'est comme si j'étais avec la personne, nous étions quelque part. Et il y a eu un groupe de personnes qui est venu nous attaquer. Tellement qu'ils étaient nombreux, je me suis retiré un peu et la soeur était quelque part. Et après, dans le songe, c'est comme si j'ai vu un fusil. Et puis je me suis dirigé où se trouvait la soeur. Et je suis arrivé, j'ai trouvé une jeune fille qui était assise là. Et le pagne de la soeur était avec cette dernière. Je lui ai demandé où elle est. Et elle m'a dit qu'elle se trouve à cet endroit. J'arrive là-bas, la voilà qui était en train, dans la cuisine, en train de préparer. Et je lui demande, viens, on va partir. Elle me dit que non, je suis déjà mariée, donc retourne-toi, je ne peux pas revenir. Et je lui ai demandé, mais où sont les jeunes qui t'ont pris? Ils me disent qu'ils sont... Et je suis arrivé dans la chambre, j'ai ouvert la porte et c'est comme si le fusil que j'avais en main, c'est l'autre qui était dedans et j'ai levé sur les yeux et j'ai pris la soeur et nous sommes ressortis de ces lieux-là et nous sommes partis. Donc j'aimerais savoir là, c'est une délivrance de sa part ou bien c'est pas une délivrance? C'est une délivrance. Là, ce que tu es en train de dire, je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, tu connais ça. Job 33, 14, 18. Écrivez ça, Job 33, 14, 18. Le Seigneur parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez? Et nous voyons l'exemple de Jésus quand il va fuir en Égypte.
Le Seigneur a donné des visions. Moi, ce que tu es en train de dire, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai pris pour la personne, le Saint-Esprit me parle. Là, présentement, il n'y a aucune réaction. Mais la personne va dormir, elle rêve que il y a beaucoup des insectes ou des souris, des rats qui sortaient de son corps. Elle vient me le dire. Moi, je dis, ben, c'est la délivrance. Ça, c'est le résultat de la prière d'hier. Dieu t'a délivré. Très bonne question. Donc, c'est la délivrance aussi. Et tu verras aussi les changements commencer à s'opérer dans la vie de la personne. Donc, le fait de récupérer la sœur, elle était délivrée. Ça arrive aussi dans les songes. Oui, ma sœur. Présentez-vous. Là, c'est qui? C'est Carrie? C'est Marina? C'est sœur Emma. Ah, sœur Emma. Kofi te dit en Côte d'Ivoire. Tu es au Bénin? Non, je suis en Suède. En Suède? Ah, ok. Vas-y, sœur Emma. J'ai une question. Oui. La parole de Dieu dit que les morts se reposent. Lorsqu'on est mort, on se repose. Ecclésiaste 9. Les morts sont morts et ne se rendent plus compte de rien. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans les délivrances, il y a les morts qui parlent dans les corps des êtres humains, où il y a des personnes qui ont des alliances avec les personnes décédées. C'est ce que je veux comprendre. Mais justement, ça c'est clair. Là, nous sommes dans 1 Samuel. Tu connais l'histoire de Saoul et de Samuel. Oui. Quand Saoul va voir la femme là, tous ces gens-là de la divination là, ils vont invoquer les esprits. L'esprit de Samuel, quand ça va sortir, il va dire quoi? Mais pourquoi vous me tourmentez? Laissez-moi à l'aise là-bas où je suis. Ben, c'est pareil aussi. C'est pareil aussi. Quand cette personne-là était encore en vie, avant de mourir, comme l'histoire que je viens de raconter là, cette grand-mère-là, c'est une délivrance que j'ai faite en quelle année d'ailleurs? Vers les années 2016 ou 2015, comme ça. Si j'ai bonne mémoire, j'en ai tellement fait que j'ai beaucoup, tous vos exemples là, je connais ça par cœur. Ce que tu dis là, ça veut dire ceci. Voyez comme nous sommes là. Je vous avais dit dans les combats spirituels, dans Exode 23, qu'il y a maintenant, quand les enfants d'Israël sortaient, ils rencontraient le peuple, des Éphésiens, des Érésiens, des Jébusiens, des Amoréens, tout ce peuple-là. Avant, ils étaient des peuples comme ça, physiquement. Mais maintenant, ils sont des esprits. C'est pareil maintenant. En tant qu'Africain, je vais très bien t'expliquer ça. Est-ce que les alliances qui se sont passées entre nos ancêtres, arrière, ancêtres là, est-ce que toi tu connais ces ancêtres-là? Peut-être ton ancêtre le plus proche, peut-être ton ancêtre le plus proche que tu connais, c'est le papa de ton papa ou ton grand-père ou ta grand-mère, du côté paternel et du côté maternel. Mais les ancêtres, le papa de ton père, peut-être tu ne les connais même pas. Non. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? S'ils ont fait des alliances, ils sont déjà morts. Les alliances là qu'ils ont faites là, c'est des esprits qu'ils ont laissés là qui continuent. Voilà pourquoi, comment se perpétue la sorcellerie? Ben c'est comme ça, non?
Tu comprends maintenant? Oui, homme de Dieu. Voilà. En fait, donc, Et ils sont déjà morts, mais ils ont laissé... Ce sont des esprits ancestraux familiaux. On appelle ça les esprits de famille. On appelle ça les esprits de famille. D'accord, j'ai compris. Voilà, on appelle ça des esprits de famille. Voilà pourquoi vous verrez que les démons de famille, là, hein, les démons de famille, ou les démons là de mari de nuit, de femme de nuit, je vous ai dit quoi? Les démons, ce sont des esprits. Alors, ils vont faire quoi? Ils peuvent venir. Pourquoi? C'est pour ça que je disais au frère Eric de faire attention à l'identité dans le sens où j'ai expliqué ça avant. Parce que tu vas voir, par exemple, le mari de nuit, les femmes de nuit. Ils font quoi? Ils viennent prendre, par exemple, ta figure à toi. J'ai déjà fait une délivrance comme ça. J'ai un frère à l'église. J'avais un frère à l'église. Bon, moi, j'ai une église cosmopolite. Il y a beaucoup de nationalités. C'était un frère nigérien comme ça, ou ghanéen, ou nigérien. Lui, il rêvait à chaque fois une fille dans l'église. Et en tant que frère, lui, il pensait que c'était pour la réalité aussi, la sœur va l'aimer. Ironie du sort. Et moi, je ne savais pas. Vous savez, quand tu es pasteur ou leader d'une église, il y a d'autres informations que tu écouteras, tu seras au courant. Il y a d'autres, non. Il faut qu'on vienne te le dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est venu dans mes oreilles. J'appelle le frère. Je lui dis, arrête ces songes-là. Soit c'est toi qui as l'idée de te marier, tu es en train de chercher une femme, et toutes ces figures-là, ça vient dans tes songes quand tu dors. En psychologie, ça s'appelle le refoulement. C'est-à-dire, ça c'est Ecclésiaste 5, hein, qui dit que les songes viennent de la multitude des occupations. Hein? C'est dans les livres d'Ecclésiaste, ça. Alors, je lui ai dit, soit c'est ça, ou alors ce sont des esprits-là de mari de nuit. Pourquoi? Parce que ces esprits-là, ils peuvent prendre ta figure, ils peuvent prendre la figure d'un frère de l'église, et puis venir coucher avec toi. Alors que le gars, en fait, il est innocent. C'est pour ça que j'ai parlé de l'identité dans ce sens-là. Tu vois, ce qui importe, c'est que la personne soit délivrée. Parce que ces esprits, on les appelle des esprits malins. Ils sont malins. Ils sont malins. Et Ecclésiaste 5 dit, au verset 2, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. » Des paroles. Ecclésiaste 5, 2. C'est-à-dire tellement dans la journée, tu arrêtes, tu penses beaucoup à ces frères-là ou à cette sœur-là, il peut t'arriver dans ton songe de faire les refoulements, c'est-à-dire par rapport aux idées que tu as fixées, tes objectifs que tu as avec ce frère-là, avec cette sœur-là, tu peux rêver que vous êtes en train de coucher ensemble. Ou aussi, le mari de nuit, qui peuvent... Parce que le démon, c'est quoi? Rappelez-vous, dans le combat spirituel, j'avais dit quoi? 1 Pierre 5, 8. Ils rôdent autour, cherchant qui dévorer. Moindre vide, ils peuvent entrer dans les pensées. Ils peuvent entrer dans ta parole. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit toujours être saint. Ça va, c'est clair? Marchez toujours dans la sanctification. Et ça, c'est même déjà arrivé au pasteur. Moi, j'ai déjà des collègues, j'ai connu des collègues pasteurs qui sont venus me voir. Mais, pasteur,
fait-il que je fais tel rêve? À mon niveau, ce n'est plus possible. Je dis, ah, à ton niveau, ce n'est plus possible. Attention, ces esprits-là rôdent. Au moment de ta faiblesse, paf, tu peux le voir apparaître et tu passes aussi à l'action. Sauf que ça dépend du degré. Une autre question, on va clôturer. Chez nous ici, en Suède, je ne sais pas quelle heure il est. Eric, toi, tu es où? Christelle, je sais qu'elle est en Tunisie. Je suis en Côte d'Ivoire. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Ah. Chez vous, c'est 23 h, non? Ou 21 h? 22 h. Ah. Vous, ça va encore. Voilà, donc voilà, ça se passe comme ça. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Ça va, la sœur Emma? Tu as bien compris sur ceux qui sont morts et les vivants? Oui, homme de Dieu, merci beaucoup. De rien. Voilà, s'il n'y a plus de questions, gloire au Seigneur. Si vous avez aimé, voilà. C'est bon, on a fini? Alors, on a déjà prié, non? Ou on n'a pas prié? Je ne sais plus. On n'a pas encore prié. Ah, on n'a pas encore prié? Alors, on va prier, on va clôturer par la prière. Donc, s'il vous plaît, réalisez vos cours, les notes que vous avez écrites, les passages là, c'est le côté pratique, j'ai expliqué. Et puis, voilà, développer ça pour que, comme le problème des songes, tout ça c'est le côté pratique. Hein? Voilà, on va prier. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment agréable, enthousiaste que nous avons vécu ensemble avec les frères et sœurs dans ta présence. Que la gloire te revienne. Merci pour la compréhension de ces cours. Nous te disons infiniment merci. Alors que nous allons dormir, cher ami Saint-Esprit, révèle-nous les choses cachées. Fais de nous, Père de gloire, des hommes et des femmes de Dieu, que les démons trembleront devant nous. Les démons nous diront, qu'y a-t-il entre toi et moi? Les démons nous diront, ne me tourmente pas. Les démons auront peur de nous parce que toi, Jésus-Christ, tu es rempli en nous. Aide mes frères et sœurs, Père de gloire, d'être toujours remplis du Saint-Esprit, comme tu nous dis dans Psaume 23, que ma coupe déborde, que nos coupes débordent, Père de gloire. Ainsi soit-il, dans le précieux nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis, à vendredi. À vendredi, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Bonne nuit à chacun, bonne nuit à Dieu. Bonne nuit. Bye bye. Bye bye. Bonne nuit. Bye.